Shalom, shalom au peuple du Seigneur, shalom à l'Assemblée des Saints de Pointe-Noire, shalom à l'Église du Congo, Brazzaville, shalom à l'Église du Cameroun et shalom à l'Assemblée des Saints à l'échelle mondiale. Je me présente, je suis le frère Iban Keldesh, prophète de la nation au Congo. Et je viens par cette présente note vocale vous faire part de mon vécu lors de notre première journée de guerre qui s'est située ici à Pointe-Noire. Pendant le moment de guerre, d'abord, je tiens à préciser que j'étais arrivé assez en retard de 10 minutes par là. Et du coup, personnellement, je me suis senti un peu gêné et il y avait un cercle, qui avait été formé. Du coup, je m'étais mis un peu en retrait, mais dans le cercle. Et lorsque je me suis prosterné, avant que le drapeau ne puisse arriver, je priais comme la prière était sur l'action de grâce. Dire merci au Seigneur de ce qu'il avait permis le moment. Donc je priais, je priais. Ensuite, lorsque le drapeau est arrivé, lorsque la personne qui était censée apporter le drapeau, une sœur qui quittait un peu plus loin, qui était censée apporter le drapeau, lorsqu'elle est arrivée, on a étalé le drapeau en plein milieu du cercle. Et l'Esprit m'a dit, avance-toi. Lorsque je me suis avancé, tout en étant à genoux, euh, j'ai été transporté dans une vision. Et en même temps que j'ai été transporté dans une vision, il y a le frère Terba et le frère Habib. Le frère Habib, c'est celui sur qui avait été déposée l'onction de David. Et le frère Terba, c'est le troisième frère qui, hormis la bataille, avait reçu l'onction de la force du lion. Et eux, ils étaient déjà en extase. Ça criait, ça tirait dans tous les sens déjà. Et le reste était comme frémissant. Du coup, l'esprit du Seigneur m'a pris et j'ai été transporté en vision. Je pouvais me voir en train de caresser un lion. Je le caressais. Ensuite, le lion s'est mis sur quatre pattes et a commencé à avancer, comme me disant de le suivre. Alors, je me suis mis à le suivre. Et la vision, elle a été globale. Je pouvais voir que tout le monde présent dans la salle était accompagné du même lion que moi. Et puis, l'Esprit du Seigneur me dit, prophétise sur eux. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur ce que tu as vu. Mais personnellement, je ne savais pas comment les dire ça. Parce que pour moi, je me disais qu'il fallait que je puisse le dire sous forme de vision. Alors, l'esprit m'a encore transporté sur une séance où le frère Junior disait ça est sur eux, c'est sur vous, c'est sur vous, c'est sur vous, croyez, c'est sur vous. Et l'esprit m'a dit dis-le comme ça. Et je vous assure, à l'instant où l'esprit a permis que je puisse dire que l'esprit du lion est sur vous, l'esprit du lion est sur vous tous, je vous assure, c'était waouh. Tout le monde a été pris par une infusion de l'esprit, je vous assure. Tout le monde l'a expérimenté d'une façon waouh, waouh, waouh. C'était terrible. Ça a crié dans tous les sens, ça a rugissé de tous les sens. C'était waouh. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde a rugi. Et alors, dans le même élan de prière, pour ne pas trop raconter toute l'histoire, pour essayer d'un peu d'écourter l'histoire, dans le même élan de prière, on a un frère, le premier fils, le fils aîné du frère Teraba, qui a été pris en extase et est venu tomber sur moi. L'esprit me dit, souffle sur lui. Je me suis mis à souffler sur lui et le frère a été pris d'une extase terrible, terrible, terrible. Et à la fin, lorsqu'on a terminé le truc, on a terminé la prière, la première nuit, la première séance de guerre, le frère en a témoigné. Il a dit, j'ai subi une délivrance et mon âme en est conscient. J'ai subi une
délivrance. Et c'était merveilleux lorsque j'ai entendu ça. Je me suis dit, waouh, le Seigneur ne se trompe pas. C'était beau, c'était un moment vraiment, 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 vraiment bénissant pour tous. C'était là, on a pu, la présence de l'Esprit était palpable. Limite, on pouvait toucher. Limite, c'était waouh. Et dans le même élan de séance, je vais aller un peu plus tard. Les frères, tous prophétisaient. Je dis bien tous prophétisaient. Chacun de son côté. Et il y eut un moment où le frère Habib, celui qui était saisi par l'esprit du lion, de David, il dit prophète de la nation. Genre, prophète de la nation. J'ai écouté la première fois, mais l'esprit m'a dit calme-toi. Le frère Teraba lance encore un écho par l'esprit. Il dit prophète des nations. Et il sort une prophétie que notre bien-aimé frère Junior avait prophétisé pour moi en disant ne t'ai-je pas donné cette nation, ne t'ai-je pas oui, ne t'ai-je pas donné cette nation? N'est-ce pas à toi que cette nation a été donnée? Après là où l'Esprit m'a dit, prophétise sur la nation. Et euh, le frère dit, prophétise sur la nation. En même temps, l'Esprit me dit, prophétise sur la nation. Et là, des oracles ont commencé à sortir, mais avec une intensité telle que le Alléluia qui sortait de la bouche de chacun des frères, le Amen qui sortait de la bouche de chacun des frères et des sœurs, était tel qu'on pouvait nous écouter à des kilomètres. C'était genre, tout le monde écoutait. Et à un moment, les frères, dont l'extase commençait à dire, dis. C'était waouh, c'était beau. Genre, oh, il n'y a que waouh pour décrire ce moment. C'était un moment vraiment bénissant. Et au départ, c'était censé être une action de grâce, c'était censé être une ouverture. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Le Seigneur nous a conduits dans des directions telles que personne ne s'attendait à ce que nous puissions expérimenter l'esprit à ce degré-là. Et c'est pendant cette expérimentation de l'esprit que moi, personnellement, je me suis souvenu de la parole du Seigneur sortant de la bouche de son serviteur, le frère Junior, je cite de son nom, où il disait, vous avez des programmes, mais laissez-vous guider par l'esprit. L'esprit vous conduira sur le champ de bataille. Et là, j'étais, waouh, donc c'est ça, se faire conduire par l'esprit. Personnellement, de la chair, je me disais, j'ai eu des extases, j'ai eu des moments où j'ai été saisi par l'esprit, mais cet extase-là, il était il était incomparable, il était simplement extraordinaire. Et c'était un moment très, très, très profond. Aussi bien que lorsque nous sommes sortis de là, la chair a compris que ce degré de l'esprit-là est d'une autre dimension. Ma chair était fatiguée. Tous nous étions pris d'une fatigue, je vous assure, la sueur qu'il y avait sur nous. Si on vous dit que chacun a reçu un seau d'eau, ben, vous croirez. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Ce magnifique Jésus a pris possession de son assemblée. Ce magnifique Jésus guide son peuple sur le champ de bataille. Il y a eu des prophéties qui sont sorties sur des temples, des monuments, sur les véritables professions de certaines principautés, de certaines prophétesses qui travaillent pour le diable et assujettissent le peuple et les mettent dans un état de peur. L'esprit en a dénoncé et a l'a frappé d'une puissance telle que c'est sorti, disons, elle a été vaincue. Et bien avant même que le moment de guerre puisse être prononcé, bien avant, longtemps avant le mois de mars, une vision avait été accordée par un frère où il avait été dit qu'une dame devait perdre sa vie. Et c'est encore revenu. C'était trop, c'était magnifique, c'était beau. Nous avons expérimenté l'esprit à un degré où personne ne croyait que nous pouvons imaginer. Et je suis certain, je suis sûr que l'esprit du Seigneur va nous conduire dans des dimensions que même la terre ne reconnaîtra pas. Les fils des hommes, les fils de l'homme,
Les fils du Seigneur vont briller et reprendre la place qui leur est due dans ce monde. L'Église va gouverner le monde, ce monde de méchants. Shalom, shalom à toute l'assemblée des saints. Shalom à tous ceux et toutes celles qui prient par l'Esprit, saisis par le désir de l'Esprit, entrent en guerre avec nous partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que lui seul rende cette œuvre parfaite dans vos vies, qu'il vous donne la force de pouvoir parvenir jusqu'à la fin, qu'il vous donne le courage de ne pas céder, de ne pas flancher, parce que c'est un combat avec nul autre égard, que le Seigneur dispose son esprit, dispose de son esprit pour pouvoir nous venir en aide. Shalom, shalom, shalom au Saint Parfum partout dans le monde. De la part de votre serviteur, le frère Ribon Keldesh. Je vous aime.